Bienvenue dans ce 3e épisode de Tous Chrétiens. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série en allant à la rencontre des dessinateurs chrétiens. Pourquoi dessiner pour Dieu? Est-ce que les BD, les mangas peuvent évangéliser? En quoi la bonne nouvelle peut-elle passer par le dessin? Autant de questions que nous avons posées à 5 dessinateurs chrétiens. Salut, je m'appelle Coulus, je dessine des lapins bleus. Dans la vraie vie, je m'appelle Jean-Baptiste et je suis prêtre dans une communauté qui s'appelle la Croix-Glorieuse dans le sud de la France, à Perpignan. Bonjour, je suis Nicolas Doucet, l'auteur des Familus qui paraissent dans Famille Chrétienne depuis 15 ans chaque semaine. Une petite bande dessinée humoristique sur la vie de famille, l'éducation, les rapports parents-enfants, voilà. Je suis aussi l'auteur de Père Elijah pour le dessin, la mise en BD d'un roman spirituel qui est paru cette année. Bonjour, je suis Brunor, scénariste et dessinateur, et depuis une quinzaine d'années, je mène une enquête qui s'appelle Les Indices pensables. Voici les 5 premiers titres de cette série qui permet d'y voir beaucoup plus clair sur la question du Dieu, de la Bible et de Jésus-Christ, et d'avoir même des choses à dire à nos amis, à nos contemporains, qu'ils sont en mesure d'accepter, puisque ce sont des recherches vérifiables dont il est question, des indices vérifiables qui permettent d'avancer dans une grande enquête sur y a-t-il un Dieu, plusieurs ou pas du tout. Bonjour, je suis Fanny Roch, je suis mariée, j'ai une petite fille et je suis illustratrice jeunesse et dessinatrice de bande dessinée, notamment de la série Sœur Marie-Étoile, dont le tome 3 est sorti en 2022. Hey! Bonjour, moi c'est Nathan Kingebeni, fondateur et créateur du studio Eternal Cross Manga, un studio qui crée exclusivement ses propres mangas et bandes dessinées chrétiennes. Sans hésiter, Gaston Lagaffe. Tintin. Snoopy, et puis bien sûr Calvin et Hobbes, Tintin au départ avec Spirou, le Major Gruber de Möbius. Gaston Lagaffe. Et Kurapika, d'Hunter x Hunter. En fait, pour moi, ça s'est imposé d'une manière complètement logique parce que j'ai été appelé par Dieu à l'âge de 17 ans. Et comme j'ai qu'une vie, je lui ai donné tout ce qui était relatif à ma vie, quoi. Donc la musique, puisque je suis musicien, je joue pour lui. Le dessin, je dessine pour lui, et tout ce que je fais pour lui. Bien, je ne dessine pas des bandes dessinées pour Dieu, c'est pour des humains, voilà, pour les enfants, toute la famille, pour discuter un peu sur l'éducation, c'est pour apprendre un peu l'humour, communiquer sur l'humour. Voilà, puis en tant que chrétien, ça influe mon dessin, mais ce que j'ai envie de raconter. Ce petit peuple hébreu, qui va être d'ailleurs le premier et le seul à interdire chez lui les sacrifices humains à partir d'Abraham, qui comprend que le nouveau Dieu, le Dieu de la Bible, n'aime pas les sacrifices humains, ni les massacres, ni les choses de ce genre. Il sera d'ailleurs aussi, le petit peuple hébreu, le premier à interdire l'esclavage, l'ayant lui-même pratiqué avant. Donc voilà pourquoi dessiner pour Dieu, dessiner aussi pour la vérité, et pour essayer de comprendre les choses, pour pouvoir les communiquer à nos proches. Pourquoi dessiner pour Dieu? Eh bien, c'était pas forcément dans mes plans au début de travailler forcément que pour des éditeurs chrétiens ou catholiques, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas. J'ai aussi des contrats avec des éditeurs non chrétiens. En l'occurrence, assez vite, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu un contact avec un éditeur chrétien, avec qui je travaille toujours d'ailleurs, et pour de l'illustration jeunesse, et en fait, au fur et à mesure, c'était vraiment une évidence de parler de Dieu et de parler de ma foi à travers mes dessins et à travers les histoires qu'on pouvait me confier. Au début, j'avais un peu peur de m'enfermer et d'être un peu trop catégorisée catho. C'est toujours un peu la crainte qu'on peut avoir au début d'être mis un peu dans une case. Et puis finalement,
En fait, je suis hyper fière de travailler pour des éditeurs chrétiens qui partagent des valeurs importantes pour moi. On partage des valeurs communes et c'est une évidence finalement d'en parler. Voilà. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez discret dans la vie, donc je suis pas du genre à étaler ma foi à tue-tête, de le crier sur tous les toits, même si j'en suis fière. Mais du coup, à travers mon travail, c'est une manière pour moi d'exprimer un peu ce que j'ai au fond du cœur et ce qui est important pour moi. Parce que je pense que les dons qu'on a en chacun de nous sont faits justement pour manifester la gloire de Dieu et pour faire de toutes les nations des disciples, c'est un instrument d'évangélisation. En fait, si tu pars du principe que évangéliser, ça vient de Evangelion, qui veut dire bonne nouvelle, donc une bonne nouvelle, ça s'annonce. Et la bande dessinée, c'est un moyen, c'est un support. Il y en a qui utilisent la radio, d'autres les journaux, d'autres la parole directe. Donc la bande dessinée, c'est un support. Et après, ce qui compte, c'est le message, c'est ce qu'il y a dedans. Donc oui, c'est tout à fait normal d'évangéliser par la bande dessinée. L'évangélisation par la BD, c'est possible. Enfin, on peut faire passer plein de choses par la bande dessinée. On y pourra apprendre des choses sur la nature, sur Dieu, la théologie, sur les maths, l'économie. On peut faire passer plein de choses. Voilà, donc l'évangélisation, c'est annoncer l'évangile, donc on peut effectivement le faire. Alors dans la définition du dictionnaire, évangéliser, c'est tout simplement transmettre une bonne nouvelle, good news. Donc on peut le faire par tous les arts qui existent, la sculpture, la peinture, le théâtre, la chanson, la bande dessinée bien sûr aussi, puisqu'elle a le mérite de rendre accessibles des choses qui pourraient être compliquées. Vous voyez là, c'est des choses qui sont à la fois scientifiques, philosophiques, religieuses, mais que des enfants de 12 ans, 13 ans peuvent, jeunes de 12 ans peuvent arriver à comprendre. Alors oui, clairement, je pense que n'importe quel art peut permettre d'évangéliser. Nous, c'était pas forcément... on fait pas dans notre BD, on fait pas d'éveil à la foi ou de catéchèse ou de théologie, mais on montre dans nos histoires de belles valeurs, le beau, le bon, la joie de croire, la joie qui vient de Dieu. Je pense que c'est des histoires qui donnent, j'espère, envie de découvrir le monde monastique et puis qui donnent envie de découvrir Dieu, je l'espère. Voilà, on ne sait pas comment ça touche les cœurs, mais en tout cas on a ce désir-là de montrer notre foi et puis de montrer Dieu. Oui, et je suis même étonné que ça n'a pas été fait avant, sincèrement. En fait, tu vois, quand tu fais des bandes dessinées, les miennes paraissent vachement rigolotes parce que Jésus est représenté en homme, mais ses disciples sont des animaux. Il y a plein de références du monde d'aujourd'hui, donc on se dit mais qu'est-ce qu'il a fumé quoi, Coulus. Mais en fait, si tu regardes beaucoup plus loin, quand tu construis une bande dessinée, t'es obligé de rentrer dans le texte biblique. T'es obligé d'aller fouiller loin. Je prends un exemple tout bête. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, il y a Nicodème et Joseph d'Arimathie qui viennent descendre le corps de Jésus de sa croix. Le texte dit qu'ils ont un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Bon, tu lis ça, bon. Mais maintenant tu dois le dessiner. 100 livres, c'est quoi? C'est un gobelet? C'est un seau? C'est plus? Donc, tu vas fouiller, une livre, c'est 326 grammes, et en a 100, ça fait 32,6 kg. Donc, une demi-brouette. Une brouette, ça fait 60 litres, quoi. Donc, t'imagines, alors quand tu dessines ce tonneau-là, t'imagines que dans le tombeau, Joseph d'Arimathie et Nicodème avaient de quoi parfumer Jésus, mais avec 30 litres, quoi. Bon. Donc, tout ça, évidemment, ça te fait creuser les choses que tu ne creuserais pas, parce que si tu n'avais pas les représentés. Donc voilà une anecdote pour moi qui me fait aller beaucoup plus loin dans ma foi. Comme anecdote, j'en ai pas une, j'en ai 1000. Chaque fois une fois sur deux, que quelqu'un vient me demander un dessin dans les séances de dédicace, il commence par me dire que vous savez,
C'est sur l'ère de la confidence. Première chose qu'elle lit dans Famille chrétienne, c'est les familus, et en pensant être la seule au monde à faire ça, et voilà, et des milliers de personnes m'ont dit ça. Mais d'ailleurs, il y a eu pas mal d'anecdotes, mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est dans une file d'attente de self dans un lieu comme Paray-le-Monial. J'expliquais un peu ce que je faisais à un ami rencontré là, que j'avais pas vu depuis longtemps. Bon, ça fait que 10 ans que je fais cette série des indispensables, et il avait vaguement entendu parler, je lui explique. Et à ce moment-là, passe une autre file à côté de nous, et j'entends une petite voix à côté de moi que j'avais pas remarqué, là, qui me dit « Mais monsieur, sur ces questions, il faut lire les indispensables. » Bon, ah bon, quoi? Toi, mais quel âge as-tu? 12 ans et demi, monsieur. Mais tu connais ça? Mais bien sûr, on les a à la maison, mais tu en as lu? Mais oui, les 2 premiers. Voilà, de même que j'ai su qu'un rabbin offrait les premières BD à des jeunes de sa communauté pour leur bar mitzvah, la communion, on peut dire, des jeunes juifs à 12 ans. Voilà, ça m'a beaucoup touché, toutes ces histoires, et ça nous montre que c'est pas si compliqué et que on peut apprendre des tonnes de trucs par ce moyen qu'est la bande dessinée, qui nous rejoint et qui rend accessible des choses qui pourraient être compliquées. Alors une anecdote sur la jeunesse de notre série de bande dessinée. Donc, un ami m'avait dit qu'il avait vu une annonce d'un éditeur qui cherchait un dessinateur pour sa bande dessinée chrétienne. Moi j'étais allée voir l'annonce et puis je m'étais dit non, la BD c'est pas ça que je veux faire de l'illustration jeunesse, des albums pour les enfants. Donc j'avais un peu laissé tomber et puis j'avais même pas contacté l'éditeur je crois, enfin voilà. Et puis peu de temps après, quelques jours après, je suis allée à la messe parce qu'il y avait le baptême de la fille d'une amie dans une église à Nantes, une église où je ne vais jamais d'habitude parce que c'est pas ma paroisse et que c'était pas tout près de chez moi. Et là j'y suis allée exceptionnellement pour le baptême de sa fille et à la fin de la messe, le prêtre annonce que mon éditeur, Bertrand Letu, faisait une séance de dédicace et de vente de ses livres, parce qu'il avait des livres d'éveil à la foi notamment. Donc voilà, à la sortie de cette messe, donc j'entends son nom, je dis mais c'est un signe. J'ai vraiment pris comme un signe de Dieu qui me disait attends, va voir, ça se trouve c'est un super projet. Donc voilà, c'est là où on s'est rencontrés vraiment pour la première fois. On a discuté quelques secondes parce qu'il avait pas le temps, mais après coup voilà, on s'est vraiment contactés et c'est là qu'on a lancé la machine et je regrette pas d'être allée à ce baptême et d'avoir finalement changé mon fusil d'épaule et m'être lancée dans un projet de BD qui n'était pas forcément dans les clous au début. Voilà. Une anecdote, je me rappelle très bien que quand j'étais petit, j'aimais vraiment dessiner et que j'avais souvent tendance à dessiner des bandes dessinées, des one-shots, on va dire, des histoires courtes, très 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 violentes. Et je me rappelle que du coup, ma mère m'avait inscrit à un cours de dessin et que du coup, quand elle a vu le résultat assez violent, le professeur et dont ma mère ont été choqués et du coup elle m'a dit tu dessineras plus jamais de ta vie. Mais voilà, aujourd'hui je dessine et j'utilise ce don-là pour le Seigneur. Ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que jamais j'ai pensé un jour que j'éditerais des bandes dessinées. Jamais. Et donc il y a des personnes qui ont cru en mes capacités. Et c'est vrai que c'est pour elles aussi que j'ai développé les choses, que je suis allé à fond, que j'ai observé, que j'ai travaillé. Mais voilà, de moi-même, j'y croyais pas. Donc d'autres ont cru en moi, et grâce à eux, j'ai pu aller aussi loin, quoi. Voilà. Donc maintenant, c'est à mon tour de croire en d'autres personnes. Moi, j'étais hyper timide, je voyais pas grand-chose, j'ai jamais vu les couleurs. Voilà, j'ai une grosse maladie de vue. Bon, et malgré ça, quand Dieu appelle, il peut faire des choses fabuleuses, quoi. Voilà, donc moi je t'encourage, peut-être pas forcément dans le dessin, mais dans ce que tu sais faire, dans ce qui est au fond de toi, dans tes tripes. Si tu sais faire rire les gens, vas-y, fonce, quoi. Voilà. Donc, super, c'est tout ce que j'ai à dire. Avec Dieu, tout est possible. Il faut bien comprendre que les sciences expérimentales ne sont pas capables de donner un jugement sur une philosophie, une religion, dire si c'est vrai ou faux. C'est pas possible. Par contre,
il se passe une chose qu'on n'a pas toujours remarqué, c'est que lorsqu'une philosophie, une théologie ou une religion s'aventure pour nous donner des explications dans le domaine du monde réel, eh bien là, elle s'aventure dans le domaine des sciences, parce que ce sont les sciences qui étudient le monde réel, le soleil, l'âge de la Terre, la matière, etc., toutes ces choses-là. Et donc, c'est grâce à ce moyen, grâce à cette confrontation avec le réel des grands courants de la pensée à travers leur manière de comprendre le monde, que nous allons pouvoir avancer et voir que le petit peuple hébreu est très en avance sur tous les autres et que on ferait bien de se documenter un peu et d'essayer de retraduire parfois des passages bibliques pour pouvoir avancer sans faire d'erreur et sans perdre son temps. Voilà. Et je vous souhaite une bonne lecture de tout ça et à bientôt. Au revoir. J'ajoute juste que dessiner pour Dieu, c'est chouette. Et le tome 4 est en route, donc rendez-vous en 2024. Profitez et sortez évangéliser. Sortez évangéliser ou faites comme moi, chez soi, mais utilisez vos dons pour la gloire du Seigneur. Et on arrive au terme de cette vidéo. Alors à notre tour, nous aimerions vous poser une question. Par quel autre moyen pourrions-nous évangéliser? Nous avions déjà vu par la musique et par la bande dessinée. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo ici. Et bien évidemment, un immense merci à ces 5 dessinateurs chrétiens qui ont accepté notre invitation. Vous pourrez d'ailleurs retrouver leurs réseaux sociaux en description. Et puis maintenant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Enquête de foi. Vive Jésus!